Moi, je pense qu'un des plus grands enjeux de la vie politique, là, c'est de se faire prendre par la tornade, là, par le tourbillon. Pour tous les parlementaires, là, tellement d'opportunités de connaître le Québec que ça te fait l'aimer encore plus. C'est vraiment un plat ouvrier, populaire, limoulois. Sol Zanetti, aux parlementaires. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation à Là, l'établi du parlementaire. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Député de Jean Lesage, première question, elle s'impose. Comment se porte le nouveau papa? Ah! Moi, je vais bien, je suis vraiment aux anges. Ma petite fille, Louison, Oui. elle est en pleine santé, elle fait les beaux sourires, puis vraiment, là, c'est comme une fontaine de joie infinie. Ça change la vie. On dit ça change. Bien, évidemment, c'est beaucoup de responsabilités. Un enfant, puis tout ça, c'est bien sûr. Mais pour un parlementaire, Ouais. dans le domaine où vous êtes, implication sociale, Ouais. très impliqué dans votre milieu et tout ça, mais l'arrivée d'une petite fille comme ça, Ouais. ça change les horizons? Oui, bien, c'est sûr qu'au début, il faut prendre des congés, là. Moi, j'ai pris 3 mois, par exemple, où j'étais vraiment à la maison à me consacrer uniquement à ça, puis à... Tu sais, parce que c'est le manque de sommeil, puis c'est le petit bébé qui n'a pas encore de rythme établi et tout ça. Et ça fait vraiment du bien aussi de décrocher, là. Évidemment, j'ai moins suivi l'actualité pendant ce moment-là. Puis là, tout à coup, on sort un peu de la bulle parlementaire, puis là, on voit, je sais pas, on relativise, on pense à l'avenir. Tu te mets à calculer ta fille, mettons, là, avoir 18 ans en quelle année? Puis là, tu te dis 2038. Puis là, je sais, 2038. Moi, je vais avoir quel âge en 2038? Qu'est-ce qui a le temps de se passer en 18 ans au Québec? Puis là, tu calcules ça en nombre de mandats de 4 ans, puis de gouvernements qui vont changer, qui vont être les mêmes, qui vont avoir le temps de faire ceci, cela. Puis là, c'est comme si ça amène... Moi, je trouve que ça donne un sens du temps où tu te dis il faut se dépêcher parce que ça va vite. Puis là, il y a la conciliation travail-famille qui est beaucoup plus facile parce que j'habite à Québec. Oui, c'est un avantage. Ouais. Il y a la bulle, hein, la bulle parlementaire, la bulle politique, on le sait, plusieurs en parlent, mais il y a la bulle peut-être la plus importante, la bulle familiale, Ouais. que vous pouvez retrouver. Ouais. Ça fait du bien, ça permet un certain équilibre. Oui. D'être là tous les soirs, ça fait la différence aussi parce que, tu sais, moi, je sentirais, puis je sais qu'il y a des parlementaires qui le sentent, une espèce de sentiment de culpabilité, là, de venir à Québec 3-4 jours semaine, 3 semaines par mois ou dépendamment des périodes. Parce que là, tu sais que pendant que tu es là, ben là, c'est l'autre qui s'occupe de la famille au complet. Puis là, ben, tu sais, quand ta famille, c'est un enfant, c'est déjà quelque chose. Quand c'est 4, c'est comme... c'est gros. Fait que moi, j'ai la chance de pouvoir revenir, puis ça, c'est vraiment précieux. Dans le monde actuel où tout va vite, où tout souvent est éphémère, où on oublie aussi les grandes priorités, est-ce que ça fait peur un peu de voir ou de penser son enfant grandir dans un environnement qu'on souhaiterait parfait, mais qui ne le sera peut-être pas? Bien, moi, j'ai une tendance optimiste, là. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas être optimiste dans le sens d'être sûr que tout va bien aller, mais je me dis, bien, il faut faire tout ce qu'on peut dans la vie. Ça ne sert à rien d'être pessimiste, de dire les choses iront pas bien. Ça ne sert à rien d'être optimiste, de dire c'est sûr que ça va bien aller. Je pense qu'il faut faire tout ce qu'on peut, puis se dire que il y a toujours la possibilité d'être heureux, puis d'avoir de la joie dans toutes les circonstances. Puis je me dis, si on regarde notre époque, puis qu'on la compare, mettons, à d'autres époques de l'histoire de l'humanité, comme le Moyen Âge, mettons, moi, je pense qu'on est chanceux d'être à cette époque-ci. C'est sûr qu'on a des défis immenses là, par rapport à la planète, par rapport à l'environnement, mais je ne suis pas catastrophiste par rapport à l'avenir. Puis, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, là, mettre un enfant au monde aujourd'hui, la planète est en train de s'autodétruire. » Je me dis « Ben là, c'est beau l'humanité, c'est beau tout le temps, puis il faut que... C'est le fun qu'il y ait une suite à l'humanité aussi, puis qu'ils vont avoir des défis, comme d'autres avant ont eu des défis incroyables. Puis moi, je suis confiant, puis je suis content de voir ma fille être joyeuse, puis ça me rend joyeux aussi. Ça m'amène à... Puis vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot, mais on va parler de confiance parce que je vous écoute, puis je me dis, Sol Zanetti, député de Jean Lesage, il a confiance, puis il fait confiance. Vous me corrigerez, je me trompe, mais vous me le direz, mais un à qui on va faire confiance,
aussi beaucoup aujourd'hui le chef du parlementaire, Martin Gagné, que je vous Oui. présente, parce qu'il a tout un défi et il le débute maintenant. Bonjour, chef Martin. Bonjour, bienvenue au parlementaire. Bonjour. Ça allait bien? Oui, je suis très curieux. Oui. Alors, monsieur le député? Oui, merci. Monsieur le président. Chef Gagné, chef Martin Gagné, que nous proposez-vous? Écoutez, une version Première Nation d'une bruschetta. OK. En fait, pain bannique OK. à base de graines de tournesol, ciboulette. En dessous, j'ai mis une gelée de sapin. Wow. Puis l'autre appareil, ben, c'est vraiment tomate, basilic, fleur de sel, un peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive. Donc, je pense que ça devrait vous mettre en appétit pour la suite des choses. Puis la petite pousse qu'on voit sur le Oui, dessus. bien en fait, merci. C'est de l'achillée millefeuille qu'on a dans nos jardins. OK. Ça me permet de dire, je prends 2 secondes, chef, parce que c'est tellement important que le chef Martin Gagné travaille avec son équipe, avec des produits aussi que l'on a ici. Ouais. On s'auto-suffit presque avec nos jardins publics et puis nos Tout à fait. potagers publics. On a pratiquement 200 variétés. Là. Puis là, j'embarque les petites fleurs comestibles. Il y a beaucoup de choses. Puis il est immense, notre jardin. C'est une fierté pour moi. C'est un privilège, je vous dirais, d'avoir tout ça là, à la portée de la main, de jour en jour, au gré de la saison. Là. Bien sûr. Merci, chef Gagné. Je vous laisse. Merci. Je reviens à ma confiance, parce qu'on le disait, prenez votre temps, mais Sol Zanetti est un être de confiance, fait confiance à ceux qui l'entourent. Oui, bien, j'ai confiance en l'humanité en général. Puis je pense que c'est important parce qu'on a tous cette espèce de potentiel, puis cette capacité de se sortir puis des problèmes, puis de trouver des solutions, puis d'être ingénieux. On a pris des mauvaises décisions dans le passé, on en prendra dans le futur. Il n'y arriverait jamais un moment où l'humanité va arrêter de prendre des mauvaises décisions, mais elle va aussi en prendre des bonnes. Puis ça sera toujours ce possible-là. Puis pour que ça arrive, il faut que tout le monde fasse de son mieux. Puis moi, j'ai confiance que ça arrive. Parce que si on n'a pas confiance que ça arrive, puis on n'a pas confiance en l'humain, finalement, il n'y a rien qui donne rien. Puis on arrête, puis on reste chez soi, puis on se replie sur essayer de ça nous fait un autres. parcours isolé, solitaire, assez pénible, Oui. effectivement. Là, moi, je le sais, je l'ai vu, Sol Zanetti maîtrise en philosophie. Oui. Hey, Vous me voyez venir, c'est sûr, mais... Ça m'a pris du temps à faire ça. Alors, le mémoire, parce qu'il faut produire un mémoire, et j'ai besoin de mon carton. L'éros platonicien au secours de l'amour occidental, une étude du banquet à l'usage de ceux qui veulent triompher de l'ennui. Oui. C'est pas commun, hein? C'est pas commun. J'adore. Moi, un des plaisirs que j'ai eu à faire une maîtrise, c'est que je me dis, c'est la seule fois dans ma vie où je vais pouvoir faire une publication qui a un titre aussi long. Parce qu'un éditeur n'accepterait jamais ça. Puis dans un mémoire de maîtrise, on s'en balance un peu parce que c'est pas comme s'il y avait un objectif commercial. Alors, oui, c'est ça. Mais il y avait un objectif tout de même. Oui, oui, non, mais ça dit très bien ce que c'est. C'est vraiment long. On va le relire. Non, non. On va le relire, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours été, disons, fasciné par le thème de l'amour et du désir en général. Puis moi, c'est quand j'ai lu Platon, puis les auteurs antiques en général, que je me suis dit, OK, ils ont une façon de voir ça qui amène vraiment un regard pertinent pour le monde dans lequel on vit, où est-ce que l'amour, des fois, c'est décevant, ou ça livre pas les promesses que ça amène, puis que ça n'a pas toujours la profondeur que ça pourrait avoir, puis ça nous mène à l'ennui, des fois. Puis là, on a l'impression que parce qu'on s'ennuie, il nous faut, je sais pas trop, une flamme ou une relation, alors que, tu sais, est-ce que notre ennui vient vraiment de ça, tu sais? Fait que mon mémoire est un peu une réflexion là-dessus. D'ailleurs, vous en profitez pour remercier Thomas de Coninck, qui est un philosophe québécois, professeur émérite à l'Université Laval, officier de l'Ordre des Palmes académiques de France, mais il y a tellement de titres et de prix qui le suivent. Puis vous avez dit, moi, je veux lui dire merci pour m'avoir donné le désir d'étudier Platon, on en parlait, et de toujours chercher ce qui, dans la philosophie antique, peut servir l'humanité d'aujourd'hui. Oui. Thomas de Coninck, c'est un grand maître. Un maître au sens où c'est pas quelqu'un qui va arriver dans un cours et qui va faire un exposé systématique sur la pensée de Platon, où il va dire, voilà, point 1, point 2 de sa théorie, etc., qui va présenter son système. C'est quelqu'un qui va mettre l'audience en état de philosophie, c'est-à-dire en état de se poser des questions et puis ne pas pouvoir supporter de ne pas y répondre par soi-même en allant étudier. Alors, il donne le goût
d'étudier Platon. Et puis, moi, après ça, en fait, c'est une leçon de philosophie pour quiconque devient enseignant aussi après, parce que tu dis, quand tu arrives au cégep, là, la philosophie est un cours obligatoire, puis tu peux pas arriver là puis intéresser des jeunes de 18 ans qui arrivent des fois avec le préjugé que ça va être difficile, qu'il va falloir écrire beaucoup, lire beaucoup, puis que ça leur tente pas parce qu'eux, ils sont plus manuels, ou etc. Tu peux pas arriver et leur dire, voici, apprenez par cœur la définition de la philosophie, c'est pas intéressant, ça marchera pas, puis ça va confirmer leurs préjugés. Alors, il faut tout à coup les mettre en état de philosophie, puis leur faire réaliser qu'au fond, ils philosophent. Ils philosophent déjà au quotidien. L'étudiant qui va devenir pompier, quand il se pose des questions sur c'est quoi le courage, et c'est quoi la camaraderie, c'est quoi la relation de deux pompiers qui vont dans le feu, puis sur quoi est basée la confiance qu'ils ont en eux, puis comment être digne de confiance, ils philosophent. Alors, c'est de leur poser des questions, les amener sur les terrains où ils philosophent déjà. Et moi, j'ai appris à faire ça avec Thomas de Coninck. Vous avez enseigné la philosophie, bien sûr, mais avant, vous avez aussi travaillé en santé mentale. Oui. Ça vous a mené à la philosophie parce que vous vous êtes questionné sur la vie. Et j'imagine qu'au-delà de ça, ça a été une expérience que vous auriez pu rester dans le domaine de la santé Oui, mentale. tout à fait. C'est deux choses qui sont fascinantes parce que la question de la santé mentale pose plein de questions philosophiques. Ça pose des questions sur l'être humain et sur comme notre rapport à la société, puis sur des questions aussi profondes que qu'est-ce que la réalité. Et puis, ça bouleverse beaucoup de préjugés de se confronter aussi à des personnes qui sont aux prises avec la psychose parce que je pense que ça nous amène aussi à porter un regard critique sur notre propre conception de ce qui est la réalité, puis les normes sociales, etc. Donc, c'est très nourrissant. Philosophie, le questionnement positif, Solzhenitsyn optimiste, réaliste, la santé mentale qu'il nourrit aussi. L'aboutissement, c'est la politique. C'est étonnant, hein? Bien, moi, ce qui m'a amené en politique, c'est vraiment l'enjeu de l'indépendance du Québec. Et puis c'est ça qui a motivé le fait d'y aller, plus que l'idée de dire qu'est-ce que je veux faire plus tard. Ah, ben moi, je veux travailler comme parlementaire. Mais cela dit, une fois arrivé dedans, moi, j'adore ça. J'aime le débat, j'aime l'action, j'aime les stratégies pour médiatiser des enjeux, puis parler d'affaires. Puis écouter des gens, les rencontres que ça nous amène à faire, sur tout le territoire du Québec, hein, pas juste dans notre circonscription. Des fois, on va en Abitibi rencontrer des gens qui sont dans le milieu de la santé, puis qui disent ceci et cela, puis après ça, on va dans d'autres places. Puis cette connaissance qu'on développe du Québec, pour tous les parlementaires, là, ça les amène dans une situation où tu développes une connaissance, tu ne connais pas tout, mais tellement d'opportunités de connaître le Québec que ça te fait l'aimer encore plus. Je trouve ça intéressant parce que, puis on va venir à la circonscription de Jean Lesage, que vous décrivez comme un bel exemple d'urbanité, de ruralité, une dualité importante avec des gens, dites-vous, qui repensent aussi beaucoup le monde. Ouais. J'ai l'impression que la circonscription se révèle un peu en vous et vous vous révélez dans la circonscription avec cette même vision-là. C'est ça, la circonscription de Jean Lesage? Ouais. La circonscription de Jean Lesage, c'est un lieu de rencontre et ça me fait penser à quand il y a eu des avancées civilisationnelles dans l'histoire, c'est souvent parce qu'il y a eu des rencontres de civilisation. En Grèce antique, le miracle grec, là, c'est l'influence égyptienne, c'est l'influence de d'autres civilisations, puis la rencontre, puis là, ça fait une espèce d'émulation et tout ça. Et puis, bon, là, c'est pas pareil dans Jean Lesage, la rencontre maintenant de la ruralité, parce qu'il y a des terres agricoles, mais il y a de l'urbanité, puis il y a un peu de banlieue résidentielle avec des maisons unifamiliales. Puis il y a plein de modes de vie, il y a des gens de toutes les classes sociales. Tu sais, c'est à la fois la circonscription où le revenu médian par famille est le plus bas au Québec, puis en même temps, il y a un processus de gentrification en cours que j'espère qu'il va ralentir pour préserver une mixité, puis pas juste devenir monolithique. Mais c'est ça, donc il y a comme une rencontre de culture aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, dans Jean Lesage.
et puis qui s'installent, qui deviennent Limoulois, puis qui créent des communautés. Puis mettons qu'on retourne dans l'histoire de Jean Lesage, bien, c'est aussi, pas de Jean Lesage, mais de Jean Lesage à la circonscription, bien, c'est la lieu de rencontre aussi avec Cartier qui est arrivé, puis les Autochtones qui étaient là. Évidemment, faut pas idéaliser non plus cette rencontre-là, qui a eu des conséquences catastrophiques pour les Premières Nations, mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à un stade où on peut réparer des choses puis penser nos relations différentes. Et pour moi, c'est quand même particulier que tout ça se passe dans Jean Lesage. C'est un lieu de rencontre, un lieu de dualité, puis desquels peut émerger des choses nouvelles. T'sais. Et ça doit vous rejoindre parce que j'ai comme l'impression, quand on vous écoute, que vous avez cette volonté de rassembler. D'ailleurs, vous donnez comme mission de faire en sorte qu'il y ait des événements qui se produisent. Ouais. Vous ne l'avez pas apporté aujourd'hui, mais vous n'hésitez pas à prendre la guitare pour faire en sorte que tous ensemble, à un moment donné, on se retrouve autour d'un thème. Alors, vous improvisez également des pièces. J'ai toujours une guitare dans mon bureau. Hein? Ah oui? Oui, parce que j'en ai plusieurs. Puis c'est important pour moi d'en avoir une dans mon lieu de travail parce que des fois, je prends des pauses de 5 minutes, là, mais juste pour jouer puis chanter une chanson. C'est comme si ça me permet de sortir un peu de la bulle un instant, de prendre cette espèce de recul-là pour faire « attends un peu, là, c'est étourdissant ». Sinon, moi, je pense qu'un des plus grands enjeux de la vie politique, là, c'est de se faire prendre par la tornade, là, par le tourbillon. Je ne sais pas, de s'éloigner de nous-mêmes aussi, puis de la réalité, en fait, parce que de la réalité de tout le monde. Alors moi, juste, des fois, prendre ma guitare 5 minutes, puis je me sens un peu comme bum, là, parce que, tu sais, j'ai 70 courriels qui restent à lire, puis là, je fais « attends un petit peu ». Puis là, je prends ma guitare 5 minutes, puis là, je fais « ah, ça fait du bien, un peu de beauté, d'harmonie », puis ça me donne un angle nouveau pour réattaquer la tâche. Là, donc, Parce que la vie politique, puis il y a la vie. Ouais. C'est pas nécessairement la même chose tout le temps. Non. Puis il faut pas les séparer. Tu sais, ça serait bien terrible d'arrêter de vivre parce que tout à coup, on a une vie politique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur, qui disent « ah, la politique, qu'est-ce que c'est pour moi? » Parce qu'on a l'impression qu'on va se faire aspirer dans un vortex, puis qu'on va devenir étranger à nous-mêmes, puis que nos familles vont nous quitter parce qu'ils ne nous verront plus, puis tout ça. Mais ça, il faut défaire ce mythe-là. La société a changé. Les choses sont plus comme avant. Puis je pense qu'il y a vraiment moyen, il faut faire attention, là, mais de garder nos vies, en fait. Là. C'est sûr que là, il y a beaucoup de questionnements. Chef André Gagné est là. C'est la surprise et on révèle ce que vous avez pensé. Bien, écoutez, vous avez quand même un comté où il y a beaucoup de pubs, de bars, de microbrasseries. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Fait que je suis allé encore un peu dans l'urbain. Alors, monsieur le député? C'est parfait. Une poutine. Mais attention. La plus chic que j'ai jamais vue, en tout cas. Là, le député de Jean Lesage, il dit poutine. Il a vu, il comprend. Mais quelle poutine? Quelle poutine? Oui, bien, en fait, je suis parti du Creton, des Allemands Couture, une entreprise plus de 80 ans dans Limoilou. C'était mon départ. Après ça, je suis arrêté à la microbrasserie Snow et j'ai découvert une nouvelle bière, la Snow Wolf. Donc, c'est une lager à base de houblon, quand même assez prononcé. Fait que je dis, bon, OK, Creton, bière. Après ça, j'ai dit, bon, pourquoi pas une poutine? Donc, la sauce ou la base de bière, mais de moutarde aussi pour, essayer d'aller rechercher l'équilibre avec le Creton. OK. La pomme de terre, bien, le fromage, un moss, un cheddar vieilli, tout simplement. Ciboulette, poutine urbaine. Bien, j'aime ça, c'est très populaire en plus. Là. C'est pas plus populaire que ça. Donc, mais c'est une entreprise, vous en aviez parlé. Cette entreprise-là, 85 ans d'existence. Oui, exactement. Puis j'ose dire que peu de gens le savent. Là. Non, c'est ça. Mais on le croise, on va sur la 4e avenue, puis là, on fait hey, les aliments couture. Puis après ça, tu t'en vas à l'Impact, puis là, tu vois, c'est les cretons couture. Les cretons sont faits à 2 coins de rue, mettons, ou 3. Puis tu te dis, OK, c'est vraiment un plat ouvrier, populaire, limoulois, depuis tellement de générations. C'est pour ça que je me dis c'est central. Oui, c'est une recette qui n'a pas changé, d'après ce que j'ai pu savoir. Depuis 1953, qu'ils font cette même recette-là de croton.
Qui aurait pensé que je ferais de la poutine aux parlementaires? Bien, Et voilà. la glace est cassée. Et voilà. Et on va casser, nous aussi, le moule en goûtant ce mets-là également, Ouais. qui représente une portion de la circonscription de Jean Lesage. Merci, Merci, chef. chef. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Monsieur le député, Oui. c'est l'expérience Aïe, culinaire. aïe, aïe. Je vais essayer de faire un... Une poutine à 3 frites, mais 3 grosses frites. Quelles frites, par exemple? J'ai hâte. Ah ouais, avec le croton dans le fond, c'est parfait. C'est quelque chose. Impressionnant, hein? Ouais. C'est vraiment excellent. Parce que le député de Jean Lesage, avec des origines italiennes, Oui. est aussi un épicurien. Vous aimez la bonne table, vous aimez le bon vin, vous aimez le limoncello. Vous avez une Oui, recette. c'est Ah vrai, oui, parce oui, que là, non, c'est mais il faut vrai. le dire. Ben oui. D'une grande tante de 105 ans Ouais. qui vous lègue en héritage cette recette secrète. Ouais. C'est le limoncello, c'est un digestif italien. C'est un bon petit digestif, presque dessert, parce que c'est sucré. Mais le secret, c'est qu'il ne soit pas trop sucré. Et là, c'est ma grande-tante par alliance, qui est née en 1914, imaginez-vous, la Dia Ettorina, Dia pour tante, puis Ettorina, c'est son nom, qui a traversé donc 2 guerres mondiales. Tu sais, Oui. c'est incroyable, hein? Bon, très jeune la première fois, mais et qui m'a donné cette recette. Depuis ce temps-là, j'en fais, puis tout le monde capote, là, le monde adore mon limoncello. Et c'est un peu un hommage à elle aussi. Chaque fois que je dis ça, c'est la recette de la Dia Ettorina. Puis j'ai fait faire même pendant le temps des fêtes là, par une graphiste de Québec une étiquette spéciale pour mettre Wow! sur mes propres, donc avec c'est pour mettre sur mes propres bouteilles quand je les offre en cadeau. Et puis, et là, ce qui est fou, c'est que la Dia Ettorina, elle est décédée pendant la COVID et elle était en Italie, puis ben, j'ai pas pu y aller, évidemment. Et ça m'a beaucoup touché. Mais je me suis dit, il reste cet hommage-là que j'apporte avec moi, puis que je vais léguer aux générations tout le temps. C'est assez génial. J'ai devant moi un nouveau papa de 38 ans, fier de ses racines, qui fait confiance à la vie, qui demeure réaliste. Vous êtes où vous souhaitiez être, puis pour demain, en philosophant ce que sera ma vie ou ce qu'elle devient ou ce qu'elle deviendra, Ouais. vous voyez où? Je me vois toujours au Québec, là. Je me vois dans un Québec où on a accès à la nature. Il y a tellement d'incertitudes pour moi dans les prochaines décennies au Québec. Je ne sais pas comment ça va virer. Puis sur la planète non plus. Je me vois dans un Québec indépendant, dans un Québec qui innove aussi, puis qui prend des risques et qui surprend les autres. Tu sais, comme moi, il y a d'autres pays qui me surprennent, puis je suis toujours content d'être surpris par un pays. Quand on entend, par exemple, que tel pays d'Amérique du Sud a fait un espèce de téléphérique urbain, tu sais, d'une nouvelle façon pour le transport collectif, ou que les pays scandinaves, il y en a qui ont fait telle chose, puis qu'ils ont fait des pistes de ski de fond pour aller à l'école. Et puis là, je me dis, moi, j'aime quand les pays me surprennent, puis je me dis, ah, ce serait le fun qu'à un moment donné, nous autres aussi, bien, je pense que le Québec a surpris aussi le monde dans bien des égards, puis puis j'aimerais qu'on les surprenne encore. En tout cas, je suis convaincu que vous avez surpris bien des gens encore aujourd'hui. Ça a été un moment absolument incroyable. Je vous dis encore merci, Sol Zanetti, d'avoir partagé ce repas à l'image un peu de la circonscription de Jean Lesage par le biais de l'expérience de notre chef Martin Gagné. Mais grand merci de vous être livré comme ça. C'était un vrai plaisir. Bien, tout le plaisir était pour moi, puis vraiment, cette poutine, quelle découverte, il faut qu'on garde ça. Ça serait le fun qu'elle soit sur le menu, là. Je vais faire des recommandations. Mais vous le disiez, là, faut surprendre par des choses. Voilà déjà un élément de surprise avec cette poutine-là. Une excellente surprise. Merci, Sol. Merci. Zanetti.